pas trop introductif, parce que Madame Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de notre dernière séance, le 26 janvier dernier, vous nous avez proposé, Monsieur le Président, de relancer la procédure de délégation de service public pour les transports en commun de la métropole, désormais appelé Service public global de mobilité durable de Brest Métropole. Nous n'avons pas donné notre accord, compte tenu de l'ampleur des incertitudes pesant sur les besoins qui n'ont donné lieu à aucune étude spécifique. De la même manière, nous nous interrogeons sur la possibilité de réaliser une mise en concurrence équitable dans la mesure où nous-mêmes, élus de la collectivité, ne disposons pas de l'information permettant d'établir un bilan quantitatif et qualitatif de l'exploitation par l'actuel délégataire. Dans l'abondante documentation, plus de 1000 pages, qui nous a été transmise à ma demande le matin même de notre réunion de janvier, le point de vue du délégataire apparaît, mais nulle part l'appréciation de la collectivité. Nous avons demandé oralement et par courrier du 17 décembre 2017, du 7 février 2018, l'analyse des besoins vus par la collectivité. Pas de réponse. Alors, cette analyse a-t-elle été faite? Auquel cas, nous devons en disposer. Si elle ne l'a pas été, c'est un préalable au lancement de toute procédure qui, autrement, s'en trouverait faussée. En effet, il n'est pas concevable que les seules données mises à disposition des postulants éventuels proviennent de l'un d'entre eux. Les conditions d'une concurrence loyale ne seraient pas réunies et la procédure entachée d'un sérieux biais. On apprend aussi que sur la période de la nouvelle DSP 2019-2027 sont prévues l'étude et la réalisation d'un transport en commun en site propre. Si l'on en croit la presse, rapportant les propos du vice-président chargé des transports, une nouvelle ligne de tramway serait actée et on en serait déjà à définir le tracé et les arrêts. Je me suis permis, Monsieur le Président, de m'étonner auprès de vous de ces précisions ne correspondant à aucun débat au sein de notre Assemblée, ce qu'un fonctionnement démocratique aurait dû impliquer. Et vous avez bien voulu, en réponse à mon courrier du 16 février 2018, m'écrire le 5 mars dernier qu'aucun choix n'avait encore été fait. Je vous cite. Vous avez programmé une dépense annuelle de 28 millions d'euros à charge de la collectivité pour le transport public. L'éventuel deuxième axe de transport en commun en site propre, qu'il s'agisse d'un bus à haut niveau de service ou d'un tram, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions supplémentaires. Avouez que cela vaut la peine de savoir si c'est nécessaire. Nous proposons donc de faire une étude de besoin indépendante de l'actuel délégataire en préalable à toute décision en matière. Alors, vous m'indiquez dans votre courrier, et je vous cite, entre guillemets, les choix seront faits avant 2020, après étude comparative sur les modes tramway fer ou BHNS, les tracés dans les quartiers, les impacts et bien entendu les possibilités financières de la collectivité. Il manque juste, Monsieur le Président, l'analyse des besoins. En outre, la responsabilité de la réalisation appartiendra à l'équipe issue des prochaines élections. Il est donc dans la logique démocratique que le choix ne soit pas préempté par l'équipe en fin de mandat. Le même flou règne s'agissant de la voirie dans l'espace métropolitain
comme au niveau du Pays de Brest. S'agissant du contournement nord-ouest, avec le problème du resting, vous nous avez envoyé un cabinet de communication. Sur quelle base avait lieu cette consultation? Apparemment, et du dialogue que j'ai pu avoir avec le chargé de communication, le dossier de 2008. 10 ans déjà. Depuis lors, la création de nouveaux quartiers, comme Messiouane ou la Fontaine-Margot, la mise en service du tram, les modifications des lignes de bus, l'extension du centre Leclerc, l'ouverture de nouvelles bretelles, ont changé les données du problème. On ne peut sérieusement donner un avis sans disposer de données actualisées. Nous vous avons aussi entendu, Monsieur le Président, tracer des perspectives grandioses autour de l'axe Pinfeld-Crozon. Nous savions déjà que vous ambitionniez de laisser la trace d'un bâtisseur. Nous découvrons maintenant un Hercule voulant remodeler la géographie et retrouver l'ancien cours de l'Aune creusé par les variations glaciaires du Pléistocène. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. La Pinfeld coule dans l'ancien lit de l'Aune. Voilà. Alors revenons au XXIe siècle. Dans notre programme pour les élections de 2014, nous avions préconisé que l'aménagement du plateau des Capucins soit articulé avec les perspectives d'évolution de la Pinfeld, notamment en matière de liaison. La jonction entre les deux rives pouvait aisément s'organiser par le bas. Aujourd'hui, vous réalisez que l'ouverture de la Pinfeld pourrait offrir de nouvelles possibilités en matière de circulation et de transport. Il n'est que temps. Nous serons invités tout à l'heure à donner un avis sur le projet de révision du SCOT du Pays de Brest en tant qu'établissement membre du pôle métropolitain, l'autorité compétente en matière de transport et de programme local de l'habitat. Nous nous exprimerons lorsque ce rapport sera appelé. Mais s'agissant des transports, nous ne pouvons que nous étonner d'une absence, alors qu'est évoqué le maintien de la possibilité d'une amélioration forte de la liaison ferroviaire entre Brest et Quimper, je cite, grâce à une nouvelle traversée de l'Élorme, et nous adhérons à cette sage précaution. Mais rien n'est prévu concernant la ligne à grande vitesse. Pourtant, le consensus auquel nous avons adhéré, nous avons voulu rentrer dans le consensus. Ce consensus s'est porté sur le scénario bleu aménagé avec des voies nouvelles à l'ouest de Morlaix, c'est-à-dire dans l'aire du SCOT du Pays de Brest. Nous lisons avec étonnement, page 126 du rapport de présentation. Je cite, ouvrez les guillemets, « Les travaux sur la ligne Brest-Rennes, pas Le Mans-Rennes, Brest-Rennes, ont été terminés en juillet 2017. Les modalités d'évolution de la desserte ferroviaire périurbaine entre Brest et Landerneau, 500 000 voyages, voire vers Morlaix, les dessertes périurbaines, restent à étudier, notamment en intégrant le second axe de transport en commun en site propre, TCSP, de l'agglomération brestoise connectée à la gare. Alors, la section nouvelle à l'ouest de Morlaix, objet de nos revendications unanimes, c'est périurbain ou c'est destiné à la grande vitesse? Alors, dans le projet de PADD, on lit pourtant, page 10, mais entre parenthèses, Brest et Quimper à 3 heures de Paris, comme étant un de nos objectifs communs toujours. Ce devait être un objectif prioritaire. N'est-ce plus qu'une dernière révérence à un rêve évanoui? Tout ceci manque de cohérence. C'est pourtant l'objet de l'exercice. Un exercice qui devait aussi se faire à la lumière des orientations nationales en matière de transition écologique et énergétique.
À cet égard, et c'est une suggestion que nous faisons, nous pensons que la réalisation des plans de mobilité d'entreprise, à commencer par la nôtre, et de quelques autres gros employeurs de l'agglomération, permettrait rapidement de voir plus clair sur l'évaluation du besoin. Alors, il n'est pas trop tard, Monsieur le Président, chers collègues, il n'est pas trop tard, et j'émets le vœu que ces observations soient prises en compte dans la suite des travaux concernant les transports et la mobilité dans notre agglomération. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Mesdames les vice-présidents, en charge des dossiers qui ont été évoqués, moi j'ai pas envie de polémiquer avec vous, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Si je comprends bien ce que vous nous dites, il ne faudrait plus rien faire dans les 2 années qui viennent, en attendant mars 2020, en attendant des élections, qu'éventuellement vous pourriez gagner. La réponse est non, on continue, la vie continue. D'ailleurs, il y a une règle qui est la permanence du service public. Donc il faut qu'on continue. Si d'ailleurs je vous avais écouté, sur les cas plus simples, on aurait tout rasé, et on n'aurait rien fait en attendant que la marine nous dise le fonds de parfait ne nous intéresse plus. On n'a plus besoin. Voilà, c'est ce que la marine. J'ai aucun moyen d'exproprier l'État. Hein, vous connaissez aussi bien que moi les règles juridiques. Voilà, donc je n'ai pas tout compris. En plus, j'avais un courrier urgent à signer. Excusez-moi, très urgent. Il faut que ça parte avant 17h. Non, oui, je n'ai pas fini. Et puis les vice-présidents vont pouvoir compléter. Mais je n'ai pas compris sur la presqu'île de Crozon. J'ai engagé un processus avec les présidents des communautés de communes visant à élargir éventuellement la métropole, étant entendu que j'ai aucun moyen juridique d'imposer quoi que ce soit. Le président de la communauté de communes de Crozon me dit « Banco, on va discuter ». Je n'ai pas compris quelle était votre position. Vous faites référence à vos observations. Je ne sais pas quoi. Non, je n'ai pas tout compris. Excusez-moi, je suis un peu ras d'esprit. Johan, les délais, Oui, Monsieur le Président, quelques éléments de réponse. Et puis sur le TGV, franchement, il faut arrêter de polémiquer entre nous là-dessus, je vous en prie. On a des forces à unir, c'est pas des divisions inutiles et médiocres. Donc quelques éléments de réponse à l'endroit de Madame Malgorn sur la concurrence qui ne serait pas forcément respectée et sur le cahier des charges. Sachez, Madame Malgorn, que le réseau cible de la métropole, ce que nous en attendons précisément de cette future DSP, est dans le cahier des charges qui est totalement disponible à l'endroit des élus si vous le souhaitez. Enfin, sur la concurrence que vous l'évoquiez, sur des délais qui seraient suffisants, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il y a l'opérateur actuel, le délégataire, qui souhaite repartir, forcément, mais il y en a aussi d'autres. Et il y en a d'autres qui connaissent un peu moins le terrain, ici, sur la métropole, et qui ont demandé, tout légitimement, parce que les textes le permettent, qui ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir répondre précisément à cette DSP. Donc et que nous avons accordé, bien sûr. Donc la concurrence est totale, est parfaite, est respectée, et les délais sont suffisants pour pouvoir répondre en temps voulu. Je voudrais aussi revenir sur l'évocation du nouveau tracé. C'est la deuxième fois, Madame Malgorn, que vous évoquez enfin en tout cas en ma présence, cet élément-là, laissant dire, parce que vous précisez à chaque fois, enfin c'est la deuxième fois, que le vice-président est intervenu à ce sujet dans la presse. Je m'inscris en faux parce que il y a eu 2 articles de presse des 2 quotidiens régionaux. Il y en a un dans lequel je suis intervenu parce qu'on m'a posé des questions. L'autre, c'était une analyse du journaliste tout à fait légitime. Moi, je me souviens de ce que j'ai dit dans un des quotidiens sur le tracé. Il n'y a, donc vous reprenez cet article-là, d'il y a 10 jours, il n'y a aucun tracé de prédéfini. Et sur le matériel roulant, de la même manière, nous n'avons pas encore arrêté nos choix entre le BHNS ou le tramway. Et sur le tracé, de la même manière, soit, et je me rappelle très bien de ce que j'ai dit, et des écrits, soit vers Landézélec, soit vers Bellevue. Tout est ouvert et les réflexions s'opèrent au sein d'un comité de pilotage. Donc je voulais une bonne fois pour toutes
rétablir non pas la vérité, mais ma vérité, qui est la vérité finalement, par rapport à ce qui a pu être dit, et que je ne me sens aucunement responsable d'autres écrits ou d'autres paroles qui auraient pu être dites sans qu'on en ait posé directement la question. Donc je souhaitais vous préciser les choses. Le tracé n'est pas définitif, en tout cas il n'y a pas d'arrêté de tracé, et sur le matériel roulant, de la même manière, nous n'avons pas non plus arrêté notre position. Voilà, mais les services publics doivent continuer à travailler. Nos services doivent continuer à travailler. Au demeurant, Madame Malgorn, excusez-moi de vous dire, mais si on vous avait écouté, il n'y aurait pas de première ligne, il n'y aurait pas de deuxième ligne de travail, parce qu'il n'y aurait pas eu de première. Première chose, et je ne pense pas qu'il y périphérique. Voilà. Alors, et au risque de vous décevoir, je peux vous dire, je ne sais pas ce que je livre ici, mais je connais au moins 2 sociétés nationales qui candidateront. Une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, ils sont deux choses bien, au directeur général, Transdev, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Transdev et sans doute RATP Développement. Voilà. Vous êtes satisfait à la façon. Monsieur le maire, je voulais intervenir sur la problématique de la Parfène. Parce que ce n'est pas la première fois que le groupe RPV parle des liaisons routières qui pourraient être utilisées à l'intérieur de la Parfène. C'était d'ailleurs, si je me souviens bien, dans leur programme de 2014. Moi, je ne connais pas de possibilité pour la collectivité d'aller mettre en place un réseau de transport sur la Vataval, dans la mesure où on n'y est pas propriétaire. Et on n'est pas, pour l'instant, à ma connaissance, la Vataval n'est pas intéressée par ce dispositif. Donc, c'est toujours intéressant de dire, plutôt que de faire le téléphérique, qu'il fallait faire un réseau de transport par le bas de la Vataval, sauf que là, on n'est pas chez nous. Et donc, c'est un peu cavalier d'aller sur ce genre de dispositif. Par ailleurs, je voudrais indiquer que sur la confusion que vous faites, ou que vous voulez insinuer entre le problème de la LGV, donc la poursuite de la problématique à 3h et 1h30 de Rennes pour notre agglomération, avec les analyses qui sont faites dans le cadre d'un travail qui a été réalisé par un bureau d'études sur la liaison qui pourrait être organisée via un tram-train entre Brest et Landerneau. Donc on ne parle pas de la même chose, même si pour l'instant on est sur les mêmes réseaux, pas sur les mêmes voies, mais on n'est pas sur les mêmes dossiers. Donc il ne faudrait pas amener des confusions dans l'esprit des gens. Et comme le président l'a bien indiqué, laissons nos polémiques de côté pour ce qui concerne la problématique des 3h et 1h30 de Brest à Rennes et Paris. Madame Malgorn. Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de polémique, simplement, il n'y a pas de polémique. Bon, ben, vous ne l'avez pas compris ce que je disais, j'admets que c'est possible. En ce qui concerne la délégation de service public, nous, ce que nous pensons qu'il manque, c'est une étude de besoins indépendante. Alors, dans la réponse que vous m'avez faite, vous m'avez indiqué qu'il y aurait des études comparatives, etc. Je vous ai cité tout à l'heure, une étude d'impact, etc., etc. Mais le préalable, la première chose à faire, c'est l'étude de besoin. Or, pour l'instant, quand on regarde les études disponibles, en tout cas ce que m'a dit notamment votre cabinet de consultants sur un autre sujet, certes, mais je lui ai demandé quelles étaient les dernières études qui avaient été mises à sa disposition s'agissant des flux émetteurs-récepteurs en provenance des différents points de l'agglomération. Il m'a indiqué que l'on vivait toujours sur les études de 2008. Donc, moi je ne dis pas qu'il faut gagner du temps, qu'il ne faut rien faire les 2 dernières années d'un mandat, etc. Non, il faut continuer, mais il faut faire les études dans l'ordre. Et donc là, il nous manque une étude de besoin. Avant de pouvoir savoir s'il y a besoin d'un transport lourd, j'ai fini par relire les quelques 1000 pages que vous m'avez envoyées. Je n'avais pas tout lu, à vrai dire, la dernière fois, puisque vous me les aviez envoyées le matin pour la séance de l'après-midi. Il y en avait trop. Même en lecture rapide, ça faisait trop. Mais j'ai bien regardé depuis lors tout ce que vous avez envoyé, et il n'y a pas
Il n'y a pas, il y a des mesures, il y a des comptages, il y a des trucs qui disent depuis tel quartier, il y aurait peut-être, etc. Mais il n'y a pas de véritable étude de besoin. Les études de besoin, ça doit inclure les projets de déplacement des grandes entreprises. Nous-mêmes, à la métropole, je ne sais pas ce que nous avons fait. Peut-être que ça existe, je l'ignore, hein. Mais si ça existait, ce serait intéressant qu'on soit au courant. Donc là, c'est pour répondre sur le séquençage dans les études. Donc, qui pourront aboutir à ce qu'il y ait besoin d'un transport lourd, donc du type transport en commun en site propre, ou ce qu'il n'y en ait pas besoin. Et ensuite, si on dit qu'il y en a besoin, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans votre schéma, de savoir si c'est du bus à haut niveau de service ou du tramway fret. Voilà pour ce premier sujet. L'autre sujet, celui de la Pinfel. Effectivement, nous l'avions dit dès 2014, parce que nous savions, mais comme vous, enfin, à l'époque, qu'il était tout à fait possible de négocier avec l'État, sur le dégagement de tout ou partie de la Pinfel, et notamment du point de vue de l'organisation des voiries. Si on avait intégré ces éléments-là en temps voulu, on aurait peut-être pas, mais peut-être, on pense que oui, mais ça méritait étude aussi, d'intégrer... Vous pensez que oui sans les études, c'est ça que vous voulez dire. C'est une intuition qui demande vérification, c'est la méthode hypothético-déductive qui est assez rationnelle et cartésienne. Bon, on fait une hypothèse et après on vérifie si elle est juste ou pas. Ben, si elle n'est pas juste, on l'abandonne. Voilà. Il faut être modeste et savoir faire des études à bon escient. Donc, sur ce point-là, effectivement, nous avions demandé qu'il y ait un moratoire sur les Capucins, tant qu'on n'avait pas ces éléments-là. Enfin, sur le point du TGV, vous le savez, nous l'avons dit ici, nous nous sommes ralliés à la variante bleue au scénario bleu avec la variante de réalisation de tronçons de voies nouvelles à l'ouest de Morlaix. Et quand on regarde à l'ouest de Morlaix, il y a 2 SCOT qui sont concernés, hein, dont le nôtre. Et j'approuve, Monsieur le Président, nous approuvons ce qui a été écrit concernant la nécessité, par précaution, de préserver la possibilité de faire une nouvelle traversée de l'Elorn pour une traversée ferroviaire entre Brest et Landerneau pour aller vers Quimper. Ce point, nous l'approuvons et nous trouvons judicieux que ce soit inscrit dans le document de SCOT. Nous nous étonnons d'autant plus que rien ne figure, de même, avec le même degré de flou, bien sûr, à ce niveau-là, concernant l'idée d'avoir une future liaison nouvelle, un tronçon de voie nouvelle, à grande vitesse, à l'ouest de Morlaix, dans le site de notre SCOT. C'est tout, ce n'est pas une polémique, c'est pour dire, si nous pensons qu'il doit y avoir quelque chose, comme nous espérons que nous serons capables de faire quelque chose vers Quimper, eh bien il fallait l'inscrire avec le même degré de priorité. Quant à Crozon-Pinfeld, c'était une réminiscence préhistorique, puisqu'effectivement, comme on le sait, la Pinfeld, qui est une toute petite rivière, un petit ruisseau, a pu se couler dans le vaste lit qui avait été creusé par l'eau au Pléistocène. Donc voilà, reconstituer un axe de cette époque-là, ce n'était qu'une figure de style, Monsieur le Président.